elle avait appelé ici il y a 2 ans, 2 ans et demi de cela. Et elle nous avait expliqué, franchement, elle nous avait fait pleurer. Et cette histoire a fait le tour de la toile. Ça a beaucoup touché les gens. Elle avait appelé, elle est ici en France. Elle a marié un Whitey et ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu 3 enfants et le Whitey, il graissait les dénis. Les 2 dénis. Parce que je crois qu'elle avait un bébé. Le 3e était bébé. Il avait genre 4, 5, 6 mois comme ça. Donc les 2 premiers, il y avait une de je crois, 7 ans ou 5 ans, 8 ans, et l'autre avait 4 ans. 5 ans. Ok, donc la fille avait 8 ans et le garçon avait 5 ans. Donc elle avait dit ici que, voilà, elle avait dit ici que son mari graissait, midi, tu dis tard aujourd'hui, ma coach. Non, mais c'est parce que j'ai commencé le live à 19 h en fait. Donc voilà. Et puis bon, c'est les vacances, hein, anyway. Donc, ça veut dire que son mari graissait les 2 dénis, la fille et le petit garçon. Donc, quand elle s'est rendue compte, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, quand elle s'est rendue compte, voilà comment elle a signalé. Quand elle a signalé ça, malheureusement, son mari, comme ils étaient dans une petite ville et tout, malheureusement, son mari a des relations et tout, c'est un Whitey et tout. Donc, son mari a dit que c'est elle qui magassait ses dénis. Qu'elle marassait ses dénis et tout. Donc, ils ont pris les 3 dénis. On les a mis dans une famille d'accueil. Et elle et son mari se sont séparés. Et elle, en fait, comme elle n'a pas de moyens, elle avait pris un avocat d'office, mais l'avocat n'allait pas vite dans les choses. Et elle s'est retrouvée quelque part, elle a pris une petite maison. Donc, elle venait sur Paris travailler, retourner. Elle ne voyait pas ses dénis. Elle a tout fait, tout fait, tout fait. Elle avait les preuves, puisque les dénis même ont dit, que le faveur avait fait ça et tout. Mais malgré toutes ces preuves, là, vous-même, malgré les preuves, les dits des enfants, ça n'a rien changé. Donc, elle était montée ici et ça nous avait tellement affecté qu'on a décidé d'ouvrir une cagnotte. Et la cagnotte qu'on a ouverte, la première cagnotte a été signalée. Donc, tout ce qu'on avait rassemblé avait été restitué aux donateurs. Et on a réorganisé une autre cagnotte. Et vous avez fait la cagnotte. Et comme on avait peur qu'on signale, le peu qu'on avait reçu, on lui a restitué ça. Et il y a des avocats, merci à ces avocats-là, qui l'avaient contacté pour l'aider à gérer ce dossier et tout ça. Donc, c'est elle qui appelle aujourd'hui, 2 ans après, pour nous donner la suite de l'histoire. Ouais, ah ouais, ça, franchement, on voulait vraiment connaître la suite. Dieu merci, tu es là, ma chérie, voilà. Oui. Mais tu essaies de coder, tu essaies de parler en djoula, les mots spam, pour que je puisse expliquer après. Ok. Donc, ça fait aujourd'hui plus de 2 ans et demi. Les enfants continuent de donner les éléments qui confirment les faits. Et donc, à la dernière audience, à la fin des 2 ans de leur placement, normalement, ils ont décidé que les enfants viennent ici. Parce que moi, je suis au nord de la France. Ici, c'est-à-dire chez toi. Chez toi. Voilà. Ok. Voilà. Et le juge des enfants a voulu enlever la main, vu que le juge du divorce a décidé que les enfants soient chez moi. Et du coup, l'ASE a décidé de contrecarrer en m'accusant, moi, en me mettant au même niveau que le père. Donc, du coup, ça a bloqué le dossier. Donc, ils ont ouvert une enquête pénale pour essayer, voilà, pour essayer de me salir et pour empêcher de me rendre mes enfants. Donc, aujourd'hui, au fait, coach, la raison de mon appel, c'est quoi? Déjà, d'un, c'est pour vous dire merci. De 2, c'est dire aux gens qui, je pense qu'aujourd'hui, vous ne faites plus d'SOS. Il y a des avocats qui appellent, mais c'est pas toutes les avocates qu'il faut suivre. Pourquoi? Parce que il y a 3 avocates qui m'ont approché. Il y en a une, malheureusement, qui était très très bien. Au final, elle a eu un problème de déni.
Donc, elle était obligée de partir parce que avec sa situation et mon dossier, elle pouvait pas suivre. La deuxième, c'est une Ivoirienne. Elle a eu des projets en Côte d'Ivoire, donc du coup, elle n'a pas pu continuer. Elle a fini le dossier parce que, au fait, c'est crescendo. À chaque fois qu'on va, il y a un nouveau dossier qui s'ouvre. Il y a l'ASE qui fait tout pour m'empêcher de récupérer mes enfants. Quitte à m'accuser de calomnie, ils n'ont pas froid aux yeux. Donc, à chaque fois qu'on va jusqu'au bout, il ramène un autre sujet. Donc, elle a décidé de partir. J'ai payé ses honoraires, elle est partie. Mais il faut savoir que la coach, j'avoue que au début, j'avais rien. Je n'avais rien du tout. Et franchement, vous m'avez aidé. Aujourd'hui, coach, on a vendu la maison. La maison que le père des enfants et moi, nous avons achetée, on a vendu la maison. La maison a été vendue à plus de 400 000 euros. D'accord? Donc, on a fait une pure-value sur la vente de la maison. D'accord? Quand on a vendu la maison, ça m'a permis de payer la deuxième avocate qui est partie. Et avant de la payer, coach, il faut savoir que c'est la troisième avocate au début. Parce que moi, j'avais 2 avocates. Ayant pas d'argent, la troisième m'a dit, de toute façon, je vais t'aider parce que je suis une mère de famille et je vais t'accompagner dans ce dossier-là, tu vas rien me payer. Mais il faut savoir que tout travail mérite salaire. On est d'accord? Oui. Donc, de temps en temps, je lui donnais comme ça, des 200 euros, des 150 euros. C'est un geste parce que je voyais qu'elle était présente. Vous voyez, coach? Oui. Et quand on a vendu la maison, c'est elle qui m'a conseillé la notaire. C'est une copine à elle, c'est une connaissance à elle. Et elle m'a dit qu'elles ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, quand elle m'a envoyé chez la notaire, j'ai été chez la notaire. On a fait une première signature pour la vente de la maison. D'accord. Donc, il y a eu le fait que monsieur occupait la maison que nous avons achetée à titre onéreux. C'est-à-dire que monsieur a décidé de rester tout seul dans la maison, mais en échange, il doit me verser un loyer. Oui, ça dit, oui. Voilà. Donc, pour j'étais obligée de partir de la maison pour cela. Voilà. Donc, quand on a vendu la maison, monsieur me doit plus de 2 ans de loyer. Donc, j'ai demandé à la notaire de m'envoyer tous les documents de tous les prélèvements qu'elle va faire sur l'achat de la maison, vu qu'il y a un pure-value. C'est-à-dire qu'on a acheté la maison, je vais dire un exemple, à 100 000. Tout le reste qui reste, c'est monsieur et moi qui nous partageons le reste après avoir remboursé les crédits restants dus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Voilà. Donc, quand moi, je ne suis pas très douée dans tout ce qui est documents de notaire, donc la ville où j'habite, j'ai décidé de prendre un notaire pour m'expliquer la procédure. Donc, quand on a eu un premier rendez-vous, on a signé la promesse de vente, ils nous ont donné les documents. Donc, comment je suis arrivée dans la ville où j'habite, je l'ai fait vérifier par un notaire de ma ville. Vous voyez? Et quand on a fait le calcul, on s'est rendu compte qu'il y avait une pure-value et que monsieur et moi, on allait se partager plus de 300 000. Après, il y avait un deuxième rendez-vous avec le notaire. Il faut savoir que la notaire, c'est l'avocate, celle qui m'a dit au départ, quand elle a voulu travailler sur le dossier, elle m'a dit oui, on va travailler ensemble parce que je suis une maman, je sais que vous n'avez pas les moyens, je vais travailler avec vous, vous allez me donner ce que vous voulez, je vais t'aider. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et donc de temps en temps, je lui faisais des petits gestes parce que tout travail mérite salaire. Quand on est arrivé chez la notaire, on a fait une première signature. Donc, elle m'a remis les documents. Quand je suis arrivée dans la ville où j'habite, j'ai décidé d'aller voir un notaire pour mieux m'expliquer. Parce que j'avoue, je ne suis pas notaire et je n'ai jamais fait cela. J'avais besoin de savoir ce que je faisais. Donc, la notaire et moi, de la ville où j'habite, on a fait les calculs. On s'est rendu compte qu'à la fin, monsieur et moi, on allait se partager plus de 300 000. Donc, on s'est donné un deuxième rendez-vous. Pour, comment ils appellent ça, la promesse de vente. Donc, il faut savoir que la notaire qui s'occupait de la vente, c'est l'avocate, c'est une amie de l'avocate. Oui, ça tu as déjà dit, ma chérie. Donc, quand elle m'a remis les dossiers, que moi j'ai été voir la notaire de la ville où j'habite, elle m'a fait le calcul, elle m'a dit, bon, à la fin, monsieur et vous allez vous partager 390 000. Vous voyez? Donc, moi, voilà. Donc, moi, j'avais tous les documents, elle m'avait tout expliqué. Mais quand j'arrive à la fin, la notaire
que l'avocate m'a conseillé, parce qu'elles sont copines, elles se connaissaient, et c'est elle qui m'a envoyé vers elle. Elle dit que non, il ne reste pas 300 000 à vous partager, il reste 160 000 à vous partager. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Voilà, c'est-à-dire qu'on descend très bas. On est passé de plus de 300 000 à nous partager. On est passé à 180 000, 186 000 exactement. Donc, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Sur le chemin, je lui ai dit, bon, qu'elle m'envoie un document pour me dire sur les 186 000 ou 168 000 restants, en combien de temps elle va nous partager? Elle me sort un document d'un calcul en disant que non, finalement, il n'y a pas que 168 000 à vous partager, il reste que 50 000 à vous partager. J'ai dit non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, je repars voir la notaire de la ville et elle me refait le calcul. Elle me dit non, mais c'est bizarre. Dites-lui de vous envoyer le tableau d'amortissement pour qu'on voit très bien combien il reste à vous partager tous les deux pour qu'on sache. Donc, elle a dû m'envoyer tous les papiers et là, j'ai vu que il y avait quelque chose, il y avait un problème. Au final, coach, j'ai décidé de signer parce qu'on ne peut pas cacher ce genre de choses. Vous voyez? Oui. Donc, j'ai décidé de signer. Donc, quand j'ai décidé de signer, on a partagé. Donc, normalement, aujourd'hui, il reste une certaine somme bloquée. Sauf qu'aujourd'hui, l'avocate, elle a décidé de se retirer, je ne sais pas pourquoi. Elle a décidé de se retirer du dossier. Déjà, je lui demande des documents à m'envoyer. Elle n'est pas claire. Donc, je lui demande de faire un courrier pour l'avocate, pour le juge, pour les enfants. Ça traîne. Elle m'explique des choses qui ralentissent. Je ne sais pas ce qui se passe. Au final, aujourd'hui, elle décide de se retirer du dossier. Elle décide aujourd'hui de se retirer du dossier. Allô, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on t'écoute, ma chérie. Je n'ai plus de retour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'écoute. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle décide de se retirer du dossier. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé, par rapport à un jugement qui approche, je lui ai demandé certains documents et qu'elle refuse de m'envoyer. Et le document, c'est quoi? Le document, c'est que par rapport à la procédure qui arrive, parce qu'on a une autre audience qui avance. Et je lui ai demandé certains documents, elle refuse de m'envoyer ces documents-là. Et donc, je ne comprends pas pourquoi elle refuse de m'envoyer ces documents-là, vu que pour l'instant, ce qui reste à partager, parce que la notaire elle nous a versé certains parties, il reste une autre partie qui est bloquée, que la notaire en question, elle doit nous partager, monsieur et moi. Aujourd'hui, l'avocate décide de se retirer du dossier. Et quand je lui demande, parce que l'affaire est partie quand même très très loin aujourd'hui, et j'ai décidé de prendre un autre avocat supplémentaire parce que j'ai eu l'entrée d'argent grâce à la vente de la maison, donc j'ai décidé d'ouvrir le dossier pénal. Oui. Pour pouvoir continuer ce problème-là. Aujourd'hui, elle, après avoir vendu la maison, elle décide de se retirer, coach. Aïe. Vous voyez? Donc, moi, le problème qui s'impose aujourd'hui, c'est que cette avocate-là, j'estime que j'ai été correcte avec elle. J'ai été correcte avec elle. Je n'ai pas failli à ma responsabilité par rapport à elle. J'ai été présente quand elle avait des questions à me poser, quand elle m'avait donné des rendez-vous. Quand moi j'avais besoin d'elle, c'était par rapport à son planning, parce que c'est une avocate, d'après ses dires, qui est très prise, qui est très demandée. Et aujourd'hui, je me retrouve sans avocate parce qu'elle a décidé de se retirer. Oui, mais bon, bon ça c'est l'histoire de la maison, du partage des gains. Maintenant, et tes enfants? Oui. Alors, les enfants, aujourd'hui, ils sont toujours dans les familles d'accueil. Okay. Aujourd'hui, le procès continue toujours. Okay. Les enfants sont toujours dans les familles d'accueil. Il y a un accompagnement que moi, je dois suivre. Je suis bien obligée. Aujourd'hui, je décide de prendre une autre avocate parce qu'elle a décidé de partir. Hein. Elle veut plus rester sur le dossier. Parce qu'on a vendu la maison. Elle a décidé de se retirer. Mais bon, ça, c'est pas grave. Dieu gère. Dieu est au contrôle. Aujourd'hui,
j'ai un autre avocat, une autre avocate qui est d'ici. Elle est Toubabou, le coach. Donc, qui a décidé de m'aider. Donc, elle va ouvrir le côté pénal. Mais aujourd'hui, coach, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que vous ne prenez plus de dossiers de ce genre-là. C'est-à-dire que SOS. Il y a des personnes qui viennent, qui sont assez désespérées, parce que je me rappelle, coach, la première fois que j'ai intervenu sur votre live, j'étais très désespérée. J'étais tellement désespérée que j'étais complètement bancale. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, j'arrive difficilement, à survivre. Parce que quand on vous prend vos enfants, coach, on prend une partie de vous. Et ce que je trouve inacceptable, c'est ces personnes-là, parfois, je dis pas tous, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a des personnes à travers vous, coach, qui veulent aider, mais ils viennent pas pour aider dans un but sain. Ça, il faut le savoir. Parce que quand on est dans ce genre, quand on fait face à cette situation-là, je peux vous dire, coach, il faut attacher sa ceinture. Il faut attacher sa ceinture pour ne pas basculer dans la folie. Et il y a des personnes qui se permettent d'abuser de la confiance des personnes désespérées, et à travers vous, coach, parce que c'est à travers votre gentillesse, c'est à travers ce que vous faites pour aider les gens, que certaines personnes mal intentionnées profitent de la faiblesse des autres. Et ça, il faut le savoir. Et aujourd'hui, si j'appelle, c'est pour vous dire que vous avez bien raison de ne plus prendre ce genre de dossier. Parce que quand on appelle, on est désespéré, on a vraiment, il y a des personnes qui veulent aider, mais c'est pas à but lucratif. Je sais que tout travail mérite salaire, mais il y a des personnes qui sont dans l'abus, dans le profit. Et ça, c'est vraiment injuste. C'est vraiment injuste. Parce que accompagner une personne par rapport à une situation qui est terrifiante, parce que la situation à laquelle je fais face avec mes enfants sont terrifiantes, et je ne suis pas la seule. Ce genre de dossier comme la mienne, il y en a des milliers en France. Oui, malheureusement. On fait comme on peut, on se bat comme on peut, on fait face, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On fait confiance à Dieu, à notre foi, on avance. On fait avec. Mais parfois, je peux vous jurer, coach, il y a des gens mal intentionnés qui profitent. Et ça, c'est pas juste. Oh, c'est vraiment pas juste. Vraiment. Je tenais aussi à vous remercier parce que ça fait un bon bout de temps, coach. Et c'est vrai que quand ce genre de situation vous arrive, on est complètement abasourdi. On peut même perdre la tête, on frôle la folie. Parce que les enfants, pour moi, personnellement, en tant que mère, c'est ce que j'ai de plus cher. C'est ma vie, c'est tout pour moi. Et je survis. Je ne vis pas, coach, je survis. Vraiment. Et au passage, je vous remercie également pour l'aide que vous m'avez apportée. Merci beaucoup, coach. Oh, vraiment, courage à toi, ma chérie. Mais les enfants, tu arrives à les voir quand même de temps en temps. Moi, je vous entends oui, pas. Oui, on t'entend. Tu arrives à voir tes enfants de temps en temps? Alors, au début, oui. Au début, j'arrive à les voir. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils disent que mon fils aurait dit que... comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Ils disent que mon fils dit que ni afache kake oko ne ba ke kabla nyadeni nkono. Jamais que je ferai ça. Jamais de ma vie. Je préfère mourir, coach. Non, faut pas dire ce mot-là. Au fait, ils sont arrivés à un point où ils ont rien contre moi. Donc, pour éviter de me rendre mes enfants, ils sont obligés de fabriquer des choses. Parce que si je faisais les horreurs que leur père leur faisait, pourquoi j'ai emmené les enfants? C'est moi qui ai emmené les enfants au poste de police. Donc, si j'étais pareil avec leur père, pourquoi avoir emmené les enfants? Pourquoi ne pas rester avec leur père et faire la même chose? Ouais. Je dis toujours qu'il y a Dieu. Il y a Dieu au bout du tunnel. La vérité va finir par se savoir. Vraiment, oh, Yako, ma chérie, et courage à toi. Je m'accroche à ça. Courage à toi. Courage à toi. Je m'accroche à ça. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Et merci de nous avoir donné une suite. Vraiment, on tenait vraiment à savoir. Courage à toi, ma chérie.
Vous m'entendez, coach? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend, ma chérie. J'ai dit courage à toi. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, j'ai dit courage à toi, ma chérie, et merci de nous avoir donné de tes nouvelles. Merci, coach. Merci à vous. Courage. Et il faut faire attention, coach. C'est pas toutes les avocates qui sont honnêtes. C'est pas toutes les avocates. Il y en a qui agissent vraiment que le côté financier. C'est pas toutes les avocates qui sont honnêtes. Il y en a vraiment qui vous accompagnent, qui sont avec vous, qui vous supportent. L'avocat que j'ai depuis le début, ils étaient 3. Il y en a un, il est vraiment formidable. Oui. Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.